Bonjour, ici Flora Guidance. Pour la fin de semaine du 27 au 29 janvier 2023, je vous fais le gros tirage général avec les dos de deck. Général, sentimental, professionnel et financier. Si vous voulez voir plus de vidéos, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook et mon Instagram au nom de Flora Guidance. Et si vous voulez me donner une donation pour m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description. Allons-y avec l'oracle du quotidien pour le général. On vous dit, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financière, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci? Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Économisez, on vous dit, vous allez en avoir besoin pour vos projets quelconques. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de votre famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvront. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Vous allez devoir peut-être faire des déplacements soit pour le travail, soit pour aller voir des membres de votre famille ou soit parce que vous allez avoir des invitations. On vous dit il ne tient qu'à vous de vous déplacer. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire. On vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché et à la technologie. Prenez votre place et imposez-vous avancement à prévoir au travail. Vous allez récolter ce que vous allez avoir semé, on vous dit. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre. C'est le bon moment pour vous installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y. Faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer car il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Pour ceux qui cherchent un appartement, vous allez peut-être avoir une réponse. Sinon, si vous voulez vendre votre maison, c'est le bon moment. Soit on vous dit réorganisation aussi ou déménagement, soit à votre travail ou à votre lieu de vie. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Votre enfant intérieur, bien sûr. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Fait que, renouer avec votre enfant intérieur, il va y avoir une situation ou une personne qui va vous permettre de justement renouer avec votre enfant intérieur. Et si on vous invite, allez-y, vous allez vous amuser. Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre de l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Prenez pas trop de décisions rapides et irréfléchies. Prenez vos responsabilités. Si vous avez besoin de prendre une pause, allez, prenez une pause. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Faites attention. Un moment de peine passagère. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est d'en tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devrez consoler peut-être une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Fait que les moments de peine que vous avez vécus vont être passagers. Apprenez, apprenez des leçons de ces parcours-là que vous faites. Puis, sinon, il y a une personne près de vous qui est peut-être triste. Elle va avoir besoin de vous.
Maintenant, le dos de deck. On vous disait, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, votre argent et des conseils, on vous dit. Maintenant, on vous dit sentimentalement. On vous dit sentimentalement, je vais vous lire tout de suite le dos de deck. On vous dit goût d'inachevé. Peut-être que vous avez, soit vous êtes dans une relation ou vous étiez dans une relation qui vous a laissé un goût d'inachevé. Mais on vous dit, tout va bouger maintenant, à partir de maintenant. Parce que vous allez prendre vos responsabilités émotionnelles. Ou votre autre va prendre ses responsabilités émotionnelles. Cet homme ou femme blonde. C'est à titre indicatif, vu que c'est général. On vous dit après ça, bonheur. Bon. Cette personne, c'est une personne avec qui vous avez une différence d'âge de plus de 4 ans. On vous dit peut-être que ce qui crée des blocages dans votre relation ou qui a créé des blocages dans votre relation, c'est les blocages matériels et financiers. Peut-être des petits soucis d'argent, d'opinion d'argent aussi. On vous dit peut-être aussi que soit vous ou votre autre, ou la personne avec qui vous étiez, cherchait trop à avoir le contrôle de votre relation. On vous dit, maintenant, peut-être soit vous ou votre autre va vivre l'instant présent. Peut-être en essayant de guérir d'une dépendance affective. Peut-être dû à une ancienne relation ou à votre relation actuelle. On vous dit changement positif dans une relation déjà existante. Il va y avoir du changement positif dans votre relation. On vous dit de ne pas être à l'écoute des autres et d'écouter votre cœur à vous. Et aussi peut-être d'essayer de guérir vos douleurs émotionnelles. Maintenant, on y va professionnellement. Je commence avec le dos de deck. Vous êtes un guérisseur. Vous avez la capacité de guérir et de soutenir les gens quand il ne va pas bien. Mais vous êtes en situation de dépression ou de burn-out. Ça crée peut-être du retard, on vous dit, pour suivre une formation ou un apprentissage. Soit vous. On commence. On va peut-être vous pointer du doigt parce que vous allez chercher à vous reconstruire. Ou une action va être posée pour que vous puissiez vous reconstruire. On dit que vous allez avoir une chance professionnelle car vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Peut-être que justement ce changement qui vient à vous, c'est pour un travail collectif, dire un travail de groupe. Vous allez peut-être vous réunir pour discuter peut-être de votre profession, peut-être pour avec un commerce ou pour parler d'une ouverture de commerce. On vous dit peut-être après vous avoir déplacé ou avoir pris vos distances, peut-être d'un ancien emploi, tout va se précipiter pour vous, on vous dit. Peut-être grâce à une personne qui vous aime ou qui vous apprécie.
puis qui va vous aider à vous ancrer. Ou peut-être pour un travail que vous allez plus aimer et qui va vous aider à vous ancrer parce que vous manquez d'ancrage. On vous dit, vous allez retrouver une tranquillité professionnellement parce que vous allez changer de voie. Maintenant, financier. Vous avez des retards financiers. Peut-être quelque chose, des papiers ou un dû d'argent qui est arrivé en retard, ce qui vous crée du retard pour pouvoir vous projeter, peut-être justement, vous, vers une victoire. On dit un homme de votre entourage, ou vous l'homme, ou parce que vous allez agir aussi, parce que l'homme c'est l'action, va faire une justice ou peut-être une réponse en rapport à la justice si vous êtes peut-être en cours. Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver un équilibre et ça va vous aider à aller vers vos rêves. Grâce à un verdict, peut-être comme je dis, vous allez dire des choses ou peut-être un verdict que vous attendez en cours. Vous allez avoir un cadeau de l'univers, une main tendue, qui va vous aider financièrement. Grâce à un vœu qui va être exaucé et vous êtes protégé. Et vous allez aller vers une évolution financière. Maintenant, les autres decks. On vous dit, je vais commencer par celui-là, avec l'oracle du guérisseur. On vous dit, l'heure est à la joie. Lorsque nous enlevons le pesant manteau de l'incompréhension, nous devenons libres de nos choix et surtout légers comme une plume. Libérez-vous et célébrez vos réussites, qu'elles que soient spirituelles ou matérielles. Fait qu'on vous dit de vibrer la joie pour apporter justement ce que vous voulez à vous, en vous libérant de ce qui est pesant pour vous. On vous dit s'abandonner à la lumière, c'est ouvrir sa tête, la partie supérieure de son crâne, pas de façon inconsciente, pardon, mais de façon consciente, pour laisser entrer la lumière à l'intérieur de son corps. Purifiez-vous et purifiez votre être, ainsi chaque jour. Votre corps et votre esprit vous diront merci. Fait que permettez à la lumière de rentrer en vous et purifiez votre corps. Abandonnez-vous à la lumière. Croyez en vous. On dit le rythme de la terre. Vous devez changer votre rythme et vous déposer dans les bras de la terre mère. Ralentissez. Fait que prenez votre temps. On vous dit. Prenez votre temps. Maintenant, avec mes oracles des flammes, on nous dit vous êtes protégé au niveau sentimental et que la séparation que vous vivez n'est qu'une illusion car votre âme va être toujours liée. Et remarquez les synchronicités. Avec l'oracle d'Isis, on nous dit la reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice. Peut-être vous allez prendre le pouvoir de votre vie en main. Je peux quand même vous lire ce petit livre-là. La reine des cieux. Ça ne sera pas très long. La reine des cieux. La reine des cieux, divine impératrice, se fait l'écho de votre autorité féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, votre quête spirituelle vous conduit à exprimer pitié, compassion et sagesse, qu'on vous dit. Nos anges nous disent jouer.
Cher bien-aimé, il est temps de mettre de côté votre travail pour l'instant. N'ayez crainte, nous veillons sur votre responsabilité. La joie, le jeu et le rire sont vos alliés. Cela vous redonnera l'énergie nécessaire pour reprendre le travail ensuite et voir les choses d'un nouvel œil. On vous dit peut-être de prendre une pause d'un travail et de vous permettre de retrouver une joie de vivre, et le rire et le jeu, comme un enfant. Maintenant, avec mon oracle de l'Atlante, votre portail énergétique. Je vous laisse quelques minutes pour que vous le preniez en photo si vous voulez travailler avec. Et on vous dit avec le symbole d'Hémasalène. Je vais aller vous lire ceci. D'Hémasalène. Ça sera pas trop long. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Explication. Est le flux qui va déverrouiller dans votre ADN des forces vives. Notre ADN est un biosystème d'organisation, un système de codage qui peut être optimisé, transformé et amélioré. C'est le rôle de ce symbole vivant. Vous recevrez des flux d'informations ou d'énergie qui réorganiseront vos flux énergétiques, vos différentes couches auriques aussi. Alors bien sûr, nous ne pourrons ici qu'effleurer les possibilités des encodages en respectant les lois universelles. Cependant, plus tard dans l'histoire de l'humanité, à la suite de dérives, certains freins et verrous ont été placés dans nos corps de conscience. D'Hémasalène vient vers nous aujourd'hui pour nous permettre, si nous l'invoquons, de retirer ces codes obsolètes afin de libérer notre potentiel de lumière encore endormi. La prière. Ô D'Hémasalène, porteur de la clé du souvenir, je m'offre librement à toi. Dans ton action, je ressens les verrous en mon être qui sautent et ouvrent la voie à une autre version de moi, que je connais pourtant intimement comme un souvenir, et je me laisse accoucher au monde par la voie céleste. De ton verbe flux, pure lumière, et en confiance, je m'accueille enfin, libéré de la mémoire de l'oubli. Ma'aon. Et votre message, on vous dit, Fils de la grâce, en cet instant jaillit de ta profondeur le souvenir de la pureté originelle, qui est ton essence et ton devenir. Laisse-moi t'offrir le chemin jusqu'à la porte du code maître, pour que la clarté s'ouvre pour toi. Je suis à tes côtés et au creux de toi, au cœur de tes cellules et au centre des centres, tel un miroir, je te reflète. Votre mantra, je me souviens de ma nature divine au sein de mon corps d'incarnation. Et voilà. Maintenant, avec l'oracle de l'amour inconditionnel, on dit tourner une page. Alors peut-être qu'on vous dit justement de tourner, on vous dit peut-être de tourner une page, peut-être niveau professionnel, peut-être niveau sentimental, peut-être une page de votre passé pour avancer. Si vous avez encore des blessures de mémoire passée, on vous dit quoi qu'il en soit, tournez une page. Avec mon oracle des animaux, on vous dit lentement mais sûrement, vous gagnerez la course. Et on vous dit, écoutez votre ressenti et vous y gagnerez. Avec l'oracle
du yoga. On me dit les postures à travailler pour vous aider. Le chakra de la gorge et la chandelle. Pour aider votre chakra coronal, la posture assise, comme un yoga. Et votre symbole pour le chakra coronal, on vous dit. Je vais vous lire ceci. Je vais commencer par la posture assise. Cette carte, dans votre tirage, vous indique de vous détacher de vos émotions et de prendre de la hauteur pour avoir une meilleure compréhension. Ainsi, vous pourrez transformer votre énergie et transmuter la situation. Nous ne pouvons pas résoudre un problème si nous gardons la même énergie de l'émotion causée par un événement. Alors, première carte. Le chakra de la gorge maintenant. On vous dit. J'apaise mes émotions pour retrouver ma paix intérieure et ma sérénité. Je suis le créateur de ma vie et il n'y a pas de bourreau ou de victime. Je suis le seul responsable de ma vie et de mes choix. Je prends conscience de ma liberté et j'utilise mon énergie pour créer des miracles dans mon quotidien. J'apprends à écouter les autres avec mon cœur en étant détaché de mes émotions. Et maintenant, le symbole chakra coronal. Et voilà, on nous dit, vous vous ouvrez à la spiritualité. Vous êtes un être en pleine conscience et responsable pour le bien et l'harmonie de tous et de l'univers. Le monde mystique vous intéresse pour une meilleure compréhension de vous-même. Vous devez ou vous devenez ce que vous êtes véritablement. Laissant votre ego de côté, vous êtes une personne humble et bienveillante. Parfait. Maintenant, on continue avec l'art de s'apprivoiser. Il nous dit, si je crois avoir des difficultés avec une personne, c'est que je n'ai pas encore compris qu'il y avait un cadeau pour moi dans cette situation. Car chaque difficulté nous apprend toujours quelque chose. Maintenant, avec le chakra de ma sorcière, pas le chakra, pardon, l'oracle de la sorcière, on dit l'infusion purifiante de la sorcière. Peut-être que vous avez besoin de vous infuser et de vous purifier. Je vais aller vous lire ceci. L'infusion de la sorcière. 111. Et voilà. Avant de réaliser votre recette, non, ça c'est la recette. Bon. Parfait. Bon. Depuis la nuit des temps, l'être humain fait infuser des plantes, des herbes et des baies afin de profiter de tous les bienfaits de leur principe actif, source d'hydratation naturelle. Les infusions chaudes aident à éliminer en douceur les toxines de votre corps. L'infusion purifiante de la sorcière a pour objectif de nettoyer votre corps et de le drainer en profondeur afin de vous défaire de tout ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. L'oracle des anges, il nous dit cherchez nos signes tandis que nous essayons de vous guider. Fait qu'encore là, suivez les synchronicités. Ils sont là pour vous guider. Après ça, avec mon autre oracle de la sorcière, on avait deux cartes. Le 6 de Pentacle et la Tempérance. Je vais aller vous lire ceci.
va commencer par le 6 de Pentacle. C'est une lame de générosité et de cadeaux reçus. Le cadeau est quelque chose qui a de la valeur, pas nécessairement de l'argent. Ça pourrait, mais c'est pas nécessairement ça. Le cadeau consiste peut-être à donner un coup de main, à consacrer votre temps ou votre attention à quelqu'un ou même à partager vos talents. Habituellement, c'est une lame d'aide et de don à une noble cause. Ce cadeau peut prendre la forme d'un soutien financier ou affectif, d'une occasion de faire du bénévolat ou d'une manière de rendre à la communauté. Une autre signification est de payer volontairement une dette karmique. Cette lame apparaît également lorsqu'une bourse d'études se profile à l'horizon. De l'énergie abondante, positive et favorable circule librement en ce moment. C'est un moment opportun pour la magie de prospérité. Alors, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, la tempérance. Tempérance, elle nous dit... Ça sera pas bien long. La tempérance. Si vous tempérez vos émotions. Je ne vais pas me le donner. Sunshine in a bad circumstances. Quoi? Ok, je l'ai. Parfait. Désolée, c'est mon fils qui s'est mis à chanter. Bon, on vous dit la signification. La lame de la tempérance apparaît dans un tirage quand le temps est venu de faire preuve de retenue, d'un peu plus de tact que d'habitude et de modération. Cette lame majeure représente le mélange de différents éléments magiques pour créer quelque chose de nouveau, comme la pluie et les rayons du soleil forment un arc-en-ciel. La lame de la tempérance représente également l'alchimie personnelle d'une transformation spirituelle. Il est temps d'œuvrer à la guérison de votre moi spirituel. C'est l'occasion parfaite de vous exercer pour trouver l'équilibre au flux adéquat dans votre magie et votre vie et guetter les messages que vous envoient les dieux. Voilà. Et maintenant, pour finir, avec Je m'envole, on nous dit les bénédictions. Rendez grâce à les bénédictions et les bénédictions se multiplieront. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Les conflits. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez et donc, dès maintenant, de vous affirmer en toute sécurité. Fait que je vais vous montrer la bénédiction. Et maintenant, les conflits. Les pouvoirs. On vous dit, vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Vous avez le pouvoir de dire non
Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec votre valeur de base. Vous avez le pouvoir de rester aussi. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite, que ce soit professionnel ou sentimental. Après ça, on vous dit les peurs. N'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. N'ayez pas peur de réussir. Maintenant, les frontières. Occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau et de votre chez vous. Fait que, prenez place sur votre territoire. Après ça, on disait l'abondance. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés de grâce. Ouvrez vos bras pour recevoir le cadeau que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Ayez confiance, vous ne manquez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Maintenant, la dernière, on nous dit la manipulation. L'ego peut vous manipuler. Le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Alors, c'est tout pour le tirage pour la fin de semaine. Et je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ma page Facebook et mon profil Instagram au nom de Flora Guidance. Et si vous voulez m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description. Bonne journée!